La ville de Tours émergea ce matin d'une nuit noire et sans lune. Ce 11 février 1486, un condamné fut emmené par l'exécuteur de justice en la place de Foire-le-Roi, où se trouvait l'échafaud. En effet, le jeune orfèvre de 20 ans, Louis Secrétin, avait été condamné par le bailli de Touraine à être bouilli, traîné et pendu haut et court. Il avait contrefait la monnaie du roi, et ce crime de lèse-majesté était extrêmement grave en cette époque. Le visage fermé et rustre du bourreau faisait planer une ambiance pesante et grave. Devant la marmite, dans laquelle il allait d'abord être bouilli, Louis faisait pâle figure. Pourtant, rien de ce que prévoient les châtiments prévus n'allait se produire ce jour-ci. Sur la place de la Foire, les manants, badauds et enfants commencèrent à s'agglutiner autour de la chaudière pour assister, comme il en était de coutume à cette époque, à la justice exemplaire du roi. Le condamné fut attaché pieds et mains liés et l'exécuteur de justice lui recommanda de prier pour que le Seigneur accueille son âme. Cependant, Louis ne le fit pas et profita de cet instant suspendu pour, au contraire, prier à la miséricorde tant qu'il en avait encore le temps. Le bourreau commença alors sa basse besogne. Il l'empoigna et jeta Louis tête la première dans l'eau bouillante. Le malheureux se torda d'une douleur que l'on imagine atroce et insoutenable et qui, en réalité, l'était bien plus encore. Nul ne sait si c'est la vitalité du jeune homme ou la grâce qui dénouèrent ses liens, mais les spectateurs furent horrifiés de voir Louis se redresser par 2 fois, criant à la miséricorde, tentant de sortir de la chaudière. Le bourreau tenta bien de le repousser à l'aide d'une fourche, mais devant le sombre spectacle, les manants commencèrent à fustiger l'exécuteur de son amateurisme. « Bourreau, tu fais languir ce pécheur », lançait-on. En quelques secondes, la rumeur que les liens du supplicié s'étaient rompus grâce à un miracle fit le tour de la place, et la colère de la foule se retourna presque instantanément contre le bourreau. Il était de coutume qu'il étrangle le condamné avant de le jeter à bouillir, et pourquoi il ne l'avait pas fait, nul même aujourd'hui ne le sait. Le prévôt, qui était aussi une figure d'autorité et qui était accompagné de quelques habitants, devant ce qu'ils voyaient comme la grâce de Dieu, s'approchèrent du bourreau et se mirent à le rosser. Sous les coups, l'exécuteur de justice tomba, et on dit même qu'une jeune fille de 18 ans lui asséna plusieurs coups à la tête à l'aide d'une bûche de bois. Il reçut tellement de coups qu'il mourut en la place même. Le supplicié, sa victime à demi cuite, fut sorti du chaudron toujours en vie. On emmena Louis, non loin de là, à l'église des Jacobins pour qu'il tente de se remettre de son martyre. 1 an plus tard, le roi Charles VIII en personne accorda sa grâce aux habitants qui étaient accusés d'avoir oxy le bourreau. Quant à Louis Secrétin, à force de soins, il guérit complètement et ne fit plus jamais parler de lui jusqu'à la fin de ses jours. Il est de rares cas où le condamné réchappait à des peines à laquelle on l'avait puni. Et comme dit plus tôt, les condamnés qui étaient étranglés ne sortaient guère très souvent de la marmite. Il est relaté dans les comptes royaux de Fautier et Maillard de très nombreuses peines similaires pour faux monnayage, comme Christophe Turgis, un des coquillards, bouilli à Paris au marché au Pourceau en décembre 1456, ou Jean de Cahors, artisan boutiquier, bouilli dans l'huile dans la dite ville en juillet 1542. Il faut tout de même préciser qu'il était extrêmement rare que les condamnés soient bouillis directement dans l'huile du fait de son coût très élevé en cette époque. À la place était utilisé généralement de l'eau ou plus rarement de la poix, qui était une matière inflammable noire et visqueuse ressemblant à du goudron. La brutalité de cette sentence s'explique par le fait que contrefaire de la monnaie au Moyen-Âge était considéré comme un affront direct au roi et à son autorité, et était donc considéré comme un crime de lèse-majesté. L'ébouillantage apparaît dans le droit français à partir du XIIIe siècle. Il est inspiré du droit romain tardif, où certaines peines spectaculaires visaient à frapper les esprits pour l'exemple, coupant l'envie à quiconque de suivre cette sombre entreprise. Nous avons des traces d'exécutions similaires au Moyen-Âge et à la Renaissance, et cette pratique fut abolie en 1791, même si à cette époque, elle n'était plus du tout courante, sauf exception notable. Toujours dans les comptes royaux, quelques traces de comptabilité y faisant référence sont aussi présentes, et en voici quelques exemples. Pour une marmite, achetée afin de bouillir les faux monnayeurs à Montdidier, 100 sous. Des biens de Baudois l'Orfèvre bouillis et pendus pour faux monnayage, vendus à Roye pour partie, 43 livres 9 sous. Merci d'avoir suivi ce nouveau format que je prends beaucoup de plaisir à faire, et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y en aura beaucoup d'autres, tellement les récits singuliers sont insondables en cette période de l'histoire. Je vous mets dans la description des liens pour ceux qui voudront approfondir l'histoire du bien nommé Louis Secrétin et des procès pour faux monnayage dans la France du Moyen-Âge. Et je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à me dire dans les commentaires votre avis sur cette sombre histoire.
Moi, je vais travailler sur la suite et je vous dis à la prochaine.